Bonjour à tous, c'est Benjamin Henken. Aujourd'hui, petite vidéo qui complète l'article que j'ai écrit le mois dernier sur justement, en gros, on va dire la prise de masse, etc. Bref, c'est comment gagner en masse musculaire, hypertrophie, tout ça. On m'a dit, ouais, d'accord, mais bon, au poids du corps, c'est difficile de gagner en masse, etc. Bon. Alors, petite vidéo très rapide, je vais vous montrer un exemple ou deux, vraiment pour que vous compreniez comment on peut travailler ça. Que le poids du corps, c'est pas juste un échauffement, voilà, c'est pas juste faire des pompes pour s'échauffer en développé couché, par exemple. Prenons un exemple. Lorsque j'ai préparé le BPGEPS, la GFF, pour la partie force, on nous demandait pour le test, juste d'entrée, de faire 70 kg, enfin pour mon poids, 70 kg développé couché, 76, enfin bref, voilà, 70-80 kg au développé couché. Vous allez me dire, ouais, c'est beaucoup, pas beaucoup, etc. Ok, c'est pas ça le problème. Là, ce que je vous dis, c'est que si vous regardez une pompe, par exemple, moi, à part 70 kg, j'ai testé sur une balance, je me suis mis en position de pompe, combien ça pèse le dos de mon corps, 40 kg à peu près. Ce qui veut dire que quand vous faites une pompe, une vraie pompe, vous soulevez 40 kg déjà. Vous allez me dire c'est pas beaucoup. Ok, il y a des manières de varier les mouvements qui sont très difficiles en poids du corps, ça je vous l'assure. Regardez tout ce qui est street workout, calisthenics, etc. Tout de suite je vais vous montrer un mouvement, vous allez me dire est-ce que vous voyez bien, pour surtout les experts, est-ce que vous avez l'impression que le mouvement que je vais faire, vous ferez la même chose, même vitesse, même amplitude, etc. au développé couché? J'en doute. Imaginez que je suis dans l'autre sens, développé couché, d'accord? Putain, géant, j'en fais plein. Ah ouais. Putain, je vais en faire 30 encore comme ça au moins. Je change de sens, imaginez que je fais le développé couché, donc je suis comme ceci, même vitesse, même mouvement, je suis là. Putain, géant, oui. Putain, regarde, je soulève je sais pas combien. Non, vous n'allez jamais faire ça, je pense. En tout cas, si vous faites ça, je vous invite tout de suite en dessous de la vidéo. Regardez mon site internet gratuit de coaching. Regardez vraiment tous les articles. Vous en avez besoin. Sur cette boutade, c'est vrai. Vous savez très bien que c'est inutile de faire ce mouvement-là. Non, mouvement, c'est quand vous faites un développé couché par exemple. Squat, ce que vous voulez. Vous allez faire un mouvement entier, complet si vous préférez. Un mouvement qui va commencer d'un niveau entier au maximum et revenir. Sur la pompe, par exemple, ce sera simplement bras tendu, presque collé, remonter. Il y a toujours un temps de pause. C'est pareil pour le poids du corps. Je reste sur l'idée de pompe puisqu'on va en parler dans les commentaires, justement, enfin dans les messages privés. On m'a dit voilà, le développé couché, blablabla. Donc on va rester sur les pompes. Vous voyez cela. Tout de suite, sur la pompe, je vais vous montrer comment travailler de deux manières différentes. Vous testez, je vous invite à tester la même chose avec une barre développé couché, avec ce que vous voulez, et on en reparle. Pour info, justement, je n'avais jamais travaillé les squats avec barre. Donc pour le BPGEPS, il fallait soulever, pareil quand c'était dans les 80 kg au squat entier, hein, basique. Moi je travaillais les squats pistoles, c'est les squats sur une seule jambe. Donc j'ai jamais fait de musculation avec fonte. Je suis allé en salle, j'ai passé direct 100 kg, squat entier. Vous allez me dire c'est pas beaucoup, c'est beaucoup, j'en sais rien, on s'en fout. Ce qui est important, c'est que je passais quand même 100 kg, alors que d'autres galèrent, alors que j'ai jamais fait de barre, tout ce qui est fonte, etc. Donc, chaque entraînement a ses avantages. Vice versa, quelqu'un qui se lève je ne sais pas combien, j'ai vu des trucs de fou sur les réseaux sociaux, les squats, etc., force athlétique, tout ça, vous savez. Les poids qui soulèvent, mais ils font facilement le pistolet et tout, bien évidemment. Donc, chaque entraînement a sa spécificité, ses avantages, ses inconvénients. Vous savez que moi je suis adepte bien sûr du poids du corps, je suis aussi pour la fonte, voilà. Il y a beaucoup de personnes que je coach qui en font. Voilà. J'ai moins bien sûr de compétences, parce que surtout au niveau des connaissances, tout simplement. Dans la fonte, puisque je ne pratique presque pas. Là, je peux essayer tout ce qui est kettlebell, etc. Mais bon, dans l'idée, c'est la même chose. En tout cas, revenons à nos lapins, comme on dit, la position de pompe. On va parler par exemple, lorsqu'on parle de prise de masse, etc. On dit faire 8-12 mouvements. Je vous invite à voir tout de suite en dessous de la vidéo l'article correspondant. Donc vous tapez sur mon site, dessous de la vidéo, il y a marqué mon site internet de coaching gratuit. Vous rentrez dessus, vous allez dans les onglets qu'il y a au-dessus, vous regardez l'article correspondant. Je crois que c'est comment développer au mieux sa masse musculaire, ou je ne sais plus comment j'ai intitulé ça. Vous le verrez de toute façon dans les articles. Tous sont intéressants de toute façon. Donc le mouvement. On va se mettre en position de pompe. Regardez bien le mouvement. On se met en position. Alors, on va dire une pompe que vous faites basique. Voilà. Genre développé couché, etc. Vous pouvez travailler comme ça. Ceux qui s'y connaissent savent qu'on ne travaille pas comme ça. Vous travaillez la masse, voire même la force, etc. On ne va pas du tout être sur de la vitesse comme ça. Non. On va être là. On inspire bien.
Attention. À peu près 10 secondes en fait. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Descendre doucement, une fois que vous êtes en bas, non, surtout pas, surtout pas. Quand vous êtes au développé couché, vous ne pouvez pas, si vous êtes comme ceci, voilà, j'exagère, mais j'ai rien contre les fonteux. Hein. Mais si vous êtes ici, vous n'allez pas faire, non, impossible. Même si vous avez quelqu'un qui vous aide derrière, en sécurité, non, vous n'allez pas faire partir comme ça, c'est pas possible. Vous allez être là, vous allez tout donner pour soulever cette putain de barre. Excusez-moi le langage, mais c'est vrai, quand on travaille en force, je me rappelle les séries que je faisais, j'arrivais à ma deuxième répétition déjà, j'en pouvais plus. L'autre était derrière, il disait vas-y, je t'aide, il m'aidait pas du tout. Forcément pour gagner, bien sûr, en force, c'est ça qui est important. La sécurité derrière, mais il vous aide au minimum pour que vous donniez tout ce que vous avez. Bon échauffement avant, je vous invite, hop, je vais m'enlever tout de suite. Je vous invite à regarder en dessous de la vidéo, pareil dans la playlist, la vidéo pour s'échauffer, c'est très important. Ne partez pas directement, faire 3 pompes, ça y est, j'enchaîne développé couché. Vous faire vite fait, on va dire, aux jambes, vous allez faire vite fait des demi-squats, etc. Vous enchaînez nettement sur 100-150 kg. Non, c'est n'importe quoi. Ça ne vous viendrait jamais à l'idée. Donc c'est pareil. Les pompes, etc. Quoi que vous fassiez, même les abdos, vous n'allez pas me commencer, je sais pas moi, à faire du relevé de jambes, vous savez, ou toast to bar, etc. Sans avoir juste échauffé un peu votre tronc, quoi. C'est normal. Pour terminer la vidéo, un petit mot encore par rapport à cet article-là, puisque comme ça vous évite de le lire entièrement, vous avez qu'à aller voir mes autres articles, c'est plus intéressant. Quand vous travaillez donc pour gagner de la masse, etc., l'alimentation, comme toujours, que ce soit en sèche, etc., mais bref, comme toujours, l'alimentation est primordiale. Lorsque je me suis mis à la muscu, j'avais une diète, excusez-moi le langage, merdique, j'ai fait de l'entraînement 6 jours sur 7 quand même. Plus du cardio 3 jours sur 7, hein, d'accord? Je faisais un entraînement muscu 6 jours sur 7 et le cardio que je rajoutais 3 fois par semaine, donc ça me faisait en fait 3 jours que muscu et après 3 jours je faisais les autres groupes musculaires bien sûr, je n'avais pas le même jour le même muscle, ok? Entraînement en split, on appelle ça pas full body. Et donc le cardio. Avec le cardio, je faisais 1 à 2 heures de cardio. Je faisais des entraînements de fou, bref. 1, c'était trop déjà, et de 2, l'alimentation ne suivait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Certes, j'ai perdu un peu, j'ai maigri, mais bon, voilà. Si la diète ne suit pas, vous allez beau faire tout ce que vous voulez, ça ne servira à rien. Vous perdrez en performance, vous serez en mauvaise santé, mais sur moins performance, c'est sûr. Moi, ce que je trouve le plus important, c'est la santé. Donc faites attention à l'alimentation. Vous verrez, ceux qui sont adeptes des performances, etc., vous serez plus sexy déjà, vous plairez plus aux femmes, enfin aux hommes selon vos goûts. Vous allez donc plus plaire, vous allez être en meilleure santé et meilleure performance. Que demander plus? La vidéo est terminée, je vous invite tout de suite à regarder en dessous de la vidéo mon site de coaching, je vous l'ai déjà dit, je vous l'ai répété, etc. Mais si vous voulez des compléments alimentaires, des compléments pour vous masser, crème chauffante, pour la cellulite, vergeture, etc. Quoi que vous vouliez, vous me demandez en dessous de la vidéo, je vous dirai si j'en ai sous la main, puisque j'ai certaines réductions pour ça chez certains fournisseurs. Vous me contactez et je vous dirai ça tout de suite. Bonne fin de journée, travaillez bien et tout de suite foncez, on travaille la masse, la force, on y va.